Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Bonjour! Alors voilà, donc si j'ai une petite tête sur cette vidéo, c'est simplement parce que c'est la dernière semaine du Festival d'Avignon de théâtre, auquel nous avons participé avec Laura Charpentier, ma metteuse en scène, et que c'est mon dernier jour et que je me suis quand même levé assez tôt pour faire cette vidéo tout de même. Voilà, mais comme je sais que vous ne me suivez pas que pour mon physique, enfin pas que. D'ailleurs, on va parler de théâtre. Je vais vous commencer par faire une petite blague que j'ai découverte dans une pièce de Mélodie Mouret qui s'appelle La course des géants, sauf erreur de mémoire. Et je vais vous faire cette petite blague en guise d'introduction. J'ai fait bouger la caméra, c'est pas grave. Donc, c'est la vidéo de toutes les, de toutes les surprises. Qu'est-ce qu'un boomerang? Putain, je sais même pas articuler. Qu'est-ce qu'un boomerang qui ne revient pas? Mais c'est un bâton. Voilà, c'est une blague qu'on a beaucoup aimée le jour en fait où elle a été faite sur scène. Je ne sais pas si vous l'avez appréciée autant que nous l'avions appréciée. En tout cas, La course des géants est une pièce extrêmement extraordinaire qui ne m'a pas du tout laissé indifférent. Et je ne sais pas pourquoi je parle de cette pièce, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo, c'est les artistes et la technologie, évidemment. Nous y venons, nous y venons. Alors, pendant le confinement, je m'étais intéressé à l'utilisation du numérique dans nos métiers artistiques. Un événement m'avait beaucoup frappé. Jean-Philippe Daguerre, grand metteur en scène, avait permis à son public d'assister à une de ses pièces depuis leur domicile. Alors, un coup de cœur pour le théâtre et un coup de cœur pour Facebook France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Wendy, de cette séquence ébouriffante du président qui disait aux acteurs et à la culture, si vous voulez vous en sortir, il faut chevaucher le tigre. Enfourcher le tigre. Voilà. On ne sait pas très bien ce que ça voulait dire, mais on a trouvé un tigre. Et le tigre, c'est le F de GAFA, donc c'est Facebook qui vient en aide au secteur de la culture. Et donc demain à 15h30, vous avez rendez-vous, Wendy, au théâtre Rive Gauche, le théâtre du célèbre dramaturge Éric Emmanuel Schmitt. Donc c'est une séquence, c'est une pièce qui s'appelle Le Petit Coiffeur, qui est une pièce de Jean-Philippe Daguerre. Cette pièce-là qu'on pourra voir demain, alors en quoi c'est novateur, juste pour terminer, bien parce que ce sera diffusé sur Facebook. D'accord. On pourra avoir accès aux coulisses, on pourra interagir avec les acteurs avant le spectacle. Ce sera en live depuis le théâtre Rive Gauche. Mais surtout, c'est payant et l'intégralité de la recette va à la troupe. Donc c'est simple, pour pouvoir assister à la pièce demain 15h30, vous vous connectez sur votre compte Facebook, vous allez sur la page du théâtre Rive Gauche, vous achetez votre place, c'est 9 euros, et vous pourrez interagir avec les acteurs, assister à une pièce, soutenir la culture et peut-être inventer un nouveau modèle de théâtre. Pour moi, c'était assez énorme parce que c'était la création d'un nouveau mode de diffusion, de consommation, de création artistique, de produits artistiques et aussi d'enseignement, un nouveau mode d'enseignement des pratiques artistiques, puisque les élèves, pour entretenir les qu'est-ce que je galère puisque pour entretenir le lien avec les élèves des pratiques artistiques, eh bien, nous utilisions aussi le numérique. J'avais abordé ces sujets de la même manière que j'avais abordé le sujet du transhumanisme, c'est-à-dire que j'avais créé quelques questions, des documents, et j'ai mené des échanges auprès de quelques artistes. C'était encore des super moments de partage. Au-delà, et Pierre Oquaigne avaient même participé. C'était super cool. Enfin voilà, c'était encore une super aventure humaine et intellectuelle, tout ce que j'aime. Et c'est un vrai projet que j'ai de diffuser ces témoignages et d'inviter à la réflexion sur les rapports qu'on a à la technologie. Mais voyez-vous, au moment où je vous parle, eh bien, je n'ai toujours pas fini de monter les témoignages sur le transhumanisme, donc je suis encore loin de pouvoir aborder le montage des témoignages sur le destin des arts de la scène à l'ère du numérique. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je manque de temps. Et c'est précisément le sujet de cette vidéo, en grande partie le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire que nous, artistes, est-ce que nous ne sommes pas finalement contraints de faire beaucoup plus de choses qu'avant, mais avec un temps qui, lui, n'a pas changé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On fait plus de choses avant, mais on a le même temps qu'avant. Je suis artiste en 2022 et j'ai la chance d'avoir un ordinateur, une caméra, une connexion à Internet.
Et je considère les réseaux sociaux comme une des grandes chances de notre époque parce que nous pouvons nous exprimer, nous pouvons créer, diffuser ces créations, rencontrer un public. Je considère les réseaux sociaux comme un véritable terrain d'exploration, un terrain de jeu, un terrain même de création. Et je cède volontiers, personnellement, moi, à mes envies de création numérique. J'ai fait des rencontres incroyables sur les réseaux sociaux. Il y a des gens dans ma vie personnelle que je vois physiquement régulièrement et avec lesquels j'ai des sujets, avec lesquels nos échanges sont totalement superficiels, et des gens que je ne rencontre que virtuellement, avec lesquels, au contraire, j'ai des conversations très profondes, ou du moins avec lesquels il y a une étrange familiarité qui fait qu'on va à l'essentiel, tout en ayant le respect des codes sociaux classiques et le respect de l'autre tout court. Oui, la caméra a bougé, j'ai fait bouger la caméra, le plan est bizarre, on s'en fiche. L'important, c'est notre connexion entre vous et moi. Alors, je considère les réseaux sociaux comme une véritable chance, mais je me demande si je n'avais pas été artiste, est-ce que j'aurais eu besoin d'exploiter les réseaux sociaux comme une chance? Je ne crois pas. Je pense que je me demande si finalement ma présence sur les réseaux sociaux n'est pas finalement une forme d'adaptation aux nouvelles contraintes de notre époque. Je me demande si nous, les artistes, avons vraiment le choix d'utiliser ce monde virtuel ou pas. Je me demande si finalement on n'est pas tous des Jean-Philippe Daguerre qui, face à de nouveaux défis, devront trouver de nouvelles réponses. Alors, dans le cadre de l'exemple avec Jean-Philippe Daguerre, ça se passait pendant la période de la Covid. Mais même hors période Covid, l'utilisation du numérique chez les artistes reste très importante, voire c'est un nouvel outil de promotion non négligeable. Alors vous allez me dire, oui, mais ça date pas d'hier, YouTube, etc., c'est de la palissade, tout ça. Mais YouTubeur, c'est un métier. Hein, vidéaste sur Internet, c'est un métier. Mais pour nous, les artistes qui sommes des artistes des arts de la scène, qu'est-ce que cette utilisation du numérique qui me semble finalement être être possiblement une forme d'adaptation aux nouvelles réalités, aux nouveaux paysages culturels de notre époque, qu'est-ce que ça génère comme conséquence sur nos créations, sur notre rapport à nos créations, à notre temps de création et au public. Pour prendre mon exemple personnel, moi, ça m'enthousiasme pleinement que de proposer un spectacle et en complément du spectacle, de proposer des échanges sur les sujets que le spectacle aborde. Mais s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je me serais limité à un poste d'animateur, intervenant, comédien qui intervient à l'issue de la représentation et qui propose soit des ateliers scolaires, soit des débats, des mini-interventions, des mini-débats avec le public présent dans le cadre d'un bord de scène, par exemple. Et ça, en présentiel. Avec les réseaux sociaux, je me transforme tour à tour en réalisateur, en auteur, en monteur vidéo. Or, ce sont des métiers à part entière. Et quand on se produit soi-même, eh bien, on doit le faire soi-même. Alors, j'aime bien travailler et je suis quelqu'un de curieux, donc ça me plaît de faire tout cela. Mais est-ce que c'est moi tout seul dans mon coin ou j'ai l'impression que les artistes aujourd'hui doivent faire plus qu'avant? Est-ce que c'est moi tout seul dans mon coin où j'ai l'impression que les artistes doivent faire plus qu'avant tout en ayant le même temps qu'avant? Si le numérique est une grande chance pour nous, n'a-t-il pas redéfini notre monde professionnel? Est-ce qu'il n'y a pas une nette différence entre l'artiste entouré d'une équipe numérique et celle et celui qui fait tout seul? Et qu'en est-il de l'artiste qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, sur le numérique? Je vais prendre un exemple, je vais prendre une situation, on va pousser un petit peu la réflexion. Je vais vous proposer un parallèle avec Monoprix. Monoprix. Il y a un Monoprix à côté de chez nous et j'ai observé, en grand observateur du monde, j'ai observé quelque chose. Et je vais vous livrer cette observation. Dans les magasins, style Monoprix par exemple, on constate qu'il y a de nouvelles heures d'ouverture. Le personnel est réduit et seules les caisses automatiques sont ouvertes, disponibles. C'est l'automatisation. Grâce à ça, les services sont accessibles plus souvent. Mais le personnel est constitué en majorité d'agents de sécurité
qui sont là aussi pour nous rappeler les principes de ces heures d'ouverture, c'est-à-dire interdiction d'acheter de l'alcool et paiement par carte. Ce personnel ne connaît pas aussi bien le magasin que les employés qui sont là toute la semaine. Lors de fréquentations importantes pendant ces heures d'ouverture particulières, eh bien, il arrive que des clients se heurtent à des problèmes avec une caisse automatique et qui demandent de l'aide au personnel présent, lequel doit souvent téléphoner à des personnes qualifiées pour trouver une solution. Il arrive donc que ce personnel soit surmené et qu'ils aient du mal qu'ils aient des difficultés à mettre en rayon les produits frais laissés en caisse et donc à ne pas briser la chaîne du froid. Enfin, la non-présence du personnel habituel dans le magasin n'encourage pas vraiment au civisme des consommateurs, bien au contraire. Les rayons, les fruits, les produits sont bousculés. J'ai donc l'impression que la qualité du service diminue, même si ces services sont accessibles plus facilement et plus souvent. Avec le numérique, on peut avoir accès à de nombreux services pour nos propres créations personnelles. Il y a des services, il y a des applications pour faire des montages, des illustrations, des photos avec des effets, etc. Et les spécialistes de ces domaines, photographes, monteurs, eh bien, sont remplacés par des services accessibles à tous. On peut carrément se dispenser d'un photographe professionnel ou d'un graphiste professionnel pour créer un dossier de présentation, par exemple. Les services sont plus accessibles, mais l'artiste doit multiplier les casquettes, un petit peu à la manière de ses agents de sécurité dans l'exemple précédent. Est-ce que vous sentez que l'artiste doit faire plus qu'avant ? De plus, sur les réseaux sociaux, il est conseillé de poster régulièrement des contenus. Ça oblige donc à la création. Mais comment tenir cette cadence quand on sait que l'artiste, dans un cadre artistique où l'artiste est lui-même tenu par le rythme de ses inspirations ? Qu'en est-il de la qualité de ces contenus ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement aujourd'hui une nouvelle vision de l'artiste ? Qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis ce que ces situations vous inspirent. Et si vous êtes vous-même artiste et que vous vous sentez concerné par ces questionnements, racontez-nous votre témoignage qu'il aille ou pas dans le sens de ces propos. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt.